Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, en direct avec nous. Éric Coquerel, vous avez évidemment, comme tout le monde, écouté Gérard Collomb en direct sur CNews. Dans 3 jours, ma démission, on n'en parlera plus, nous a dit Gérard Collomb. C'est également votre sentiment ? Non, je ne crois pas, à moins qu'il y ait un autre événement de ce type qui chasse celui-ci, ce qui n'est pas du tout improbable, parce qu'au rythme de 2 ministres d'État en un mois, on peut s'attendre à d'autres, vous savez. Non, je pense qu'on en parlera encore, et plus globalement, on parlera de la crise politique dans laquelle nous sommes en réalité depuis l'affaire Benalla, parce que la démission de M. Collomb, c'est une réplique sismique de l'affaire Benalla. Voilà, nous on a toujours dit qu'il y avait un avant, un après. Bon, c'est en train de le confirmer. Et ce que ça illustre finalement, c'est que M. Macron perd pied, c'est-à-dire qu'il perd la majorité sur laquelle il était installé. Bon, il lui reste certes plus de 300 députés à qui il donne des consignes de manière très autoritaire, au propre et au figuré, mais il est en train de perdre au fur et à mesure, y compris des piliers de sa majorité. Vous dites qu'il perd pied et en même temps, Gérard Collomb a dit et redit qu'il était macroniste et qu'il soutenait le président de la République, qu'il n'y avait pas de rupture entre deux. Oui, il le soutient. Enfin, il le soutient en lui faisant un camouflet terrible. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare qu'un président de la République vienne demander à un ministre de ne pas démissionner et que celui-ci démissionne. Qu'il annonce déjà ça il y a quelques semaines, le matin de l'annonce du plan pauvreté, ce qui fait que personne n'a parlé du plan pauvreté quasiment. Donc je ne trouve pas qu'il lui fasse des bonnes manières qui signifieraient quelque part que ça reste infidèle de M. Macron. Vous savez, je crois quand même qu'il est assez symbolique qu'au bout de 15 mois, vous ayez 2 ministres d'État qui décident, pour des raisons différentes, que leur avenir politique est préférable à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement. Et y compris quand on entend M. Collomb qui veut revenir à la mairie de Lyon, la conquérir, manifestement il estime que pour lui il a plus de chances de le faire en étant en dehors du gouvernement. Vous avouerez que c'est pas une marque de confiance sur le macronisme. Et la raison, c'est que non seulement on promettait la République exemplaire, on voit avec les affaires Benalla, Colère qu'on a la République des affaires, mais je vous rappelle aussi qu'en termes de résultats économiques, c'est pas fameux du tout depuis début 2018. Et à mon avis, malheureusement, il n'y a pas de raison que ça se modifie vu la politique en cours. Mais Éric Coquerel, c'est symbolique de quoi Emmanuel Macron est président de la République, élu jusqu'en 2022. Qu'est-ce que vous réclamez ? Ce que je réclame d'Emmanuel Macron, je n'espère rien. Hein. Mais vous savez, il y a déjà eu des présidents de la République, notamment le dernier, il n'y a pas très longtemps, qui se sont retrouvés paralysés dans leur politique parce qu'ils étaient tellement minoritaires dans le pays qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus. On verra les élections européennes. On verra d'ailleurs peut-être déjà avant des mobilisations sociales que j'espère, notamment sur la question des retraites. Mais vous savez, si M. Macron a un résultat catastrophique aux européennes, vous allez voir à quelle vitesse sa majorité se délitera, à quelle vitesse vous aurez des députés d'En Marche qui penseront plus à revenir dans leur carrière professionnelle et privée, d'où ils sont partis il n'y a pas très longtemps, qu'à autre chose. Moi, je pense qu'il est, depuis très longtemps, j'ai toujours pensé que Macron, c'était un effet domino. Ça marchait tant qu'il avait des victoires. Le jour où il a une défaite, et la loi institutionnelle en est une, eh bien, ça s'inverse rapidement. Voilà, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que tout va très vite aujourd'hui. En un mois, regardez la situation. Merci beaucoup, Éric Coquerel.